Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on écrit dans le langage Python des instructions conditionnelles. Je vais également en profiter pour vous présenter un éditeur Python en ligne, voilà, qu'on va vous demander d'utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser en allant directement sur le site correspondant, donc il suffit de taper repl.it dans la barre de recherche d'un navigateur, voilà, donc quand vous lancez le site, vous tombez sur cette page affichée à l'écran, et si vous voulez écrire un programme Python, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici Start Coding. Vous pouvez ensuite choisir le langage que vous souhaitez utiliser. Donc vous voyez que l'éditeur Replit permet d'écrire dans énormément de langages de programmation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Python. Voilà, vous choisissez Python et vous cliquez sur Create. Cela va vous ouvrir une fenêtre de ce type-là. Très rapidement, dans cette fenêtre, on retrouve, alors je ne vais pas parler de la partie de gauche, ça ne va pas nous intéresser ici, donc je vais parler surtout de la partie centrale sur fond blanc, c'est ici que vous allez écrire votre programme, et la partie de droite sur fond noir qui est la console, c'est là que va s'afficher ou vont s'afficher les résultats ou ce que vous demandez à Python de vous afficher. Voilà, donc cette fenêtre va vous permettre de coder. Allons-y pour coder le programme correspondant à l'algorithme donné juste au-dessus sur le score des deux équipes et indiquer quelle équipe a gagné en fonction du score des deux équipes. Donc si je traduis l'algorithme en Python, ça va me donner quelque chose du type là. Donc if score A strictement supérieur à score B. Et là, attention, quand vous écrivez une instruction conditionnelle, il ne faut pas oublier de mettre un 2 points. Si vous mettez bien ce 2 points avant de passer à la ligne d'après, donc quand je vais appuyer sur la barre, quand je vais appuyer sur Entrée pour passer à la ligne en dessous, on voit qu'il y a une indentation qui a été faite. Ici, vous avez, on ne reprend pas au début de la ligne, on n'est pas aligné avec le if, on est légèrement décalé. Donc ça, il faut bien faire attention. Le décalage se fait automatiquement, et là, je peux continuer à écrire les choses. On voit qu'il y a un petit décalage. Si par mégarde, vous oubliez le 2 points, voilà, donc j'efface mon 2 points et je vais à la ligne. On voit que cette indentation, ce décalage n'est pas fait. Voilà. Donc on peut quand même écrire des choses, et si vous voulez l'indenter correctement, il suffit après de vous mettre au début de la ligne et d'appuyer sur la touche tabulation de votre clavier, qui est située juste au-dessus de la touche verrouillage majuscule, et en appuyant sur la touche tabulation, vous allez avoir l'indentation qui est effectuée. Voilà. Après, il ne faudra quand même pas oublier de mettre le 2 points ici. Sinon, il y aura un problème de syntaxe. Voilà. Donc, si score A est strictement supérieur à score B, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va afficher, donc avec la fonction print que vous connaissez, ben, on va afficher que l'équipe A a gagné. Voilà. C'est mieux avec un espace. Voilà, désolé. Ensuite, j'ai terminé cette ligne. Si je rappuie sur Entrée, remarquez quelque chose, je suis toujours indenté. J'ai toujours un décalage qui est effectué. Donc là, ça me permettrait d'écrire d'autres instructions qui seraient exécutées si la condition à score A strictement supérieure à score B est vérifiée. Ici, je n'ai qu'une seule instruction. Donc, quand je vais à la ligne et que ça me fait mon indentation, pour annuler l'indentation, j'appuie juste sur la touche Retour. Voilà. Et il suffit ensuite de poursuivre. Donc je me ramène au début de la ligne et je poursuis avec le reste de mon code. Donc ensuite c'était sinon si score A strictement inférieur à score B, ne pas oublier le 2 points. Je vais à la ligne, on voit qu'il y a l'indentation qui se fait. Et bien sinon, si score A strictement inférieur à score B, ben, je vais afficher l'équipe B a gagné. Voilà, je vais à la ligne, j'ai le décalage, mais là j'ai terminé ce que je veux effectuer dans le cas où score A est plus petit que score B. Donc je reviens au début de ma ligne et je poursuis le reste du code. Donc il me reste un else pour sinon, ne pas oublier le 2 points. Entrée, je passe à la ligne, l'indentation se fait, et dans ce cas-là, je vais afficher le message match nul. Voilà. Donc là, écrit comme ça, on a écrit l'algorithme, on a traduit l'algorithme dans le langage de programmation Python. On voit qu'il y a des petites choses soulignées en rouge parce qu'il y a des petits soucis. En effet, là je vais exécuter le code. Donc pour exécuter le code, il suffit d'appuyer ici sur le bouton Run. Donc je clique sur le code et s'affiche dans la console un message d'erreur.
On voit que le message d'erreur a lieu à la ligne 1. Voilà. Et si je regarde le message d'erreur, il m'indique que le nom score A n'est pas défini. Effectivement, ma variable score A ici n'est pas définie. De la même façon, la variable score B n'est pas définie. Donc il faut rajouter des petites choses pour exécuter le programme et voir si tout fonctionne correctement. Donc ce qui me manque ici au début, bah, c'est de dire ce que vaut la valeur score A et ce que vaut la valeur score B. Évidemment, il va falloir que je mette un nombre. Ce nombre, alors là on est sur un match de football, donc le score ça va être un nombre entier. Donc par exemple je mets que score A est égal à 2, que score B est égal à 1. Voilà, je vois que j'ai plus rien qui est souligné en rouge m'indiquant des erreurs de syntaxe. Voilà, essayons, je réexécute le code. Et donc là, regardons ce qui se passe, bah, ça m'affiche l'équipe A a gagné, bah, tout simplement parce qu'on est dans le premier cas où score A était strictement plus grand que score B. Donc ça affiche ce message ici. Vérifions que les deux autres cas fonctionnent. Donc par exemple, si score B vaut 3, score A vaut toujours 2, je réexécute le script, je vois que j'ai affiché dans la console l'équipe B a gagné, c'est-à-dire ce message-là. Et enfin, si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts et que j'exécute le code, ça m'affiche dans la console match nul. A priori, notre code est correct. Donc ça, c'est pas mal. Mais une dernière petite chose, c'est que ici, on doit rentrer le score nous-mêmes directement dans le code. Et parfois, on va vous demander, et ce sera le cas dans la suite des exercices, ce sera souvent le cas d'ailleurs, on va vous demander d'écrire le code Python qui va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. C'est-à-dire que l'utilisateur n'aura pas à toucher à ce code-là. Une fois que le code a été écrit, qu'on appuie sur Run, on va pouvoir tout faire dans la console. Donc ce qu'on va modifier, c'est que le score A et le score B, on ne va pas les définir ici comme ça, on va les définir en demandant à l'utilisateur de rentrer leur valeur. Donc ça, on va utiliser la fonction input qui permet de faire ça. On peut mettre un petit message pour l'utilisateur, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici, je peux mettre entrer le score de l'équipe A. Voilà. Et là, il faut bien faire attention, c'est que ici, quand on utilise la fonction input, cette fonction input, elle va renvoyer une chaîne de caractères, sauf que ici, le score de l'équipe A, c'est un nombre entier. Donc il va bien falloir préciser devant, avec un int c'est integer, donc c'est le début de entier en anglais. Donc j'encadre tout ça avec la fonction int. Voilà, et je mets des parenthèses tout autour. Voilà, donc ça va demander à l'utilisateur le score de l'équipe A, et ça va le convertir en un nombre entier, et ce nombre entier sera stocké dans la variable score A. Et on fait la même chose avec le score de l'équipe B, donc je fais un petit copier-coller pour aller un petit peu plus vite. Je remplace juste le A par B. Voilà, maintenant mon code normalement est fonctionnel, on va l'exécuter. Donc je clique sur Run, et vous voyez ce qui se passe, c'est ici, j'ai le message entrer le score de l'équipe A, c'est-à-dire ce que j'avais écrit ici, entre les guillemets. Et ici, j'ai la possibilité dans la console d'entrer le score de l'équipe. Donc là par exemple, je vais mettre 2, j'appuie sur Entrée. L'exécution de la ligne suivante entraîne l'affichage de entrer le score de l'équipe B. Voilà, donc j'entre le score de l'équipe B, donc par exemple 1, j'appuie sur Entrée. Voilà, les deux scores ont été entrés, le reste du script peut s'exécuter, et là ça m'indique que l'équipe A a gagné. Vous pourrez faire la même chose en modifiant les scores des équipes A et B pour voir que dans les 3 cas de figure, cela fonctionne. Donc pour ça, il suffit de réappuyer sur Run, et vous allez reprendre le code au départ. Voilà, et pour terminer, je voulais juste montrer une dernière petite chose, c'est que donc là j'ai ouvert l'éditeur Replit en ligne directement. Nous, on va procéder un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va vous intégrer l'éditeur directement dans la page web avec toutes les consignes. Et donc c'est juste pour montrer la petite différence. Donc quand vous avez la page web qui va être incluse dans, quand vous allez avoir l'éditeur qui est inclus dans la page web, vous allez obtenir une fenêtre de ce genre-là. Avec, alors là, il n'y a rien autour, mais normalement, vous imaginez qu'il y a du texte au-dessus, en dessous, dans une page web. Simplement pour vous montrer qu'on retrouve exactement les deux fenêtres que tout à l'heure, donc sur fond blanc et sur fond noir, sauf qu'au lieu d'être côte à côte, on voit juste qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre. Voilà, donc ça fonctionne exactement de la même façon. Donc là, je ne vais pas réécrire tout le code, j'ai juste à copier. Donc vous écrirez directement ce code ici. Et donc je vais coller le code.
Parfois ça met un petit temps, le temps que tout se sauvegarde, parce qu'il y a des sauvegardes automatiques qui se font dès qu'une modification est effectuée, donc parfois il faut attendre 2 secondes le temps que tout soit chargé correctement pour commencer à écrire. Voilà, et donc une fois que vous avez fait ça, donc on peut modifier, on peut agrandir, rétrécir la console, on peut même l'enlever complètement ou l'afficher complètement, voilà, bon, on peut jouer avec la petite barre centrale qui est ici au milieu. Et donc pareil, vous pouvez avoir beaucoup plus de lignes de code et défiler avec la souris vos différentes lignes de code. Donc voilà, vous allez écrire les choses, vos programmes directement ici. Et ensuite pour exécuter, alors c'est une version un petit peu plus simplifiée, il n'y a plus que le bouton exécuter ici, le bouton run. Donc je clique dessus et je vais avoir exactement la même chose que tout à l'heure qui s'affiche dans la console. Voilà, je peux tester, hein, si l'équipe A a marqué 2 buts et que l'équipe A a marqué 4 buts, bah c'est le message l'équipe B a gagné qui s'affiche. Voilà, donc ça vous permet d'écrire directement le code sur la page web sans avoir à ouvrir plein de pages web pour écrire vos différents codes. Si toutefois vous trouvez que cette fenêtre est un petit peu petite et que vous souhaitez travailler avec une interface plus grande, il vous suffira de cliquer ici en haut à droite sur Open in Replit. Voilà. Donc quand vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir en fait l'éditeur en ligne dans sa version classique. Comme la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Et si vous aviez déjà écrit des choses ici, vous allez les retrouver directement à cet endroit. Si là vous n'aviez rien écrit, voilà, et qu'on demande, alors je vais fermer l'onglet là, et qu'on demande d'ouvrir dans Replit, on va obtenir l'ouverture, mais avec aucune ligne de code, et que vous pourrez écrire le code directement ici. Voilà. Alors ce qu'il y avait dans la console avait déjà été reste écrit, vous pouvez effacer la console en appuyant sur Clear. Voilà. Voilà, donc ceci achève la vidéo pour vous expliquer à la fois comment on écrit des instructions conditionnelles, donc if, elif, else en Python, et l'utilisation, pour vous montrer également l'utilisation du logiciel, enfin de l'éditeur en ligne Replit. Voilà, donc ceci achève la vidéo et je vous souhaite bon courage pour la suite des exercices. Merci.